Fin 2018, le Japon a claqué la porte de la Commission baleinière internationale, la CBI, chargée de la protection des cétacés dans le monde. Après 30 ans d'arrêt, le pays va reprendre la pêche commerciale à la baleine. Protection des baleines, c'est assez, dit le Japon. C'est le projet du jour, bienvenue. Difficile d'expliquer cette sortie japonaise de la CBI. Le Japon n'a jamais arrêté la pêche à la baleine en fait, car une dérogation pour la pêche scientifique lui a permis de capturer des baleines, par exemple 486 baleines de minke en 2016. En plus, les Japonais mangent de moins en moins de baleines, ils en consommaient 2 kg par personne et par an il y a 30 ans, quelques dizaines de grammes seulement aujourd'hui. Le Japon a aussi promis de respecter des quotas et de se limiter à sa zone économique exclusive, la ZEE, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles l'État a l'exclusivité de l'exploitation des ressources qui s'y trouvent. La pêche sera donc restreinte à cette zone, 4,5 millions de kilomètres carrés quand même, ce qui épargnera l'Antarctique dont plusieurs pays espèrent faire un sanctuaire pour les cétacés. Cette histoire de ZEE est très importante, c'est peut-être surtout elle qui intéresse le Japon beaucoup plus que les pauvres baleines. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la pêche en général. Les Japonais mangent 30 kg de poissons par an, c'est-à-dire 6 fois plus qu'un Américain. Mais depuis les années 90, le Japon est tombé de la première à la 7e place dans le classement des plus grands pêcheurs. Les ports japonais sont encore assez nombreux, on en voit quelques-uns sur la carte, mais pas toujours en grande forme. Par exemple, Nemuro ou Monbetsu se portent plutôt bien, mais Wakanai ou Kushiro, eux, plongent. Du coup, les pêcheurs sont moins nombreux, les bateaux vieillissent, ce qui oblige le Japon à diminuer sa zone d'action. Plus de la moitié du poisson pêché par les Japonais vient de la ZEE et cette quantité est loin d'être suffisante pour les consommateurs. Conséquence, le pays importe plus de la moitié du poisson qu'il mange depuis la Chine, la Corée du Sud, la Russie aussi, des pays qui s'en donnent à cœur joie et font peser un risque de surpêche dans les eaux qui entourent la zone économique exclusive japonaise. La ZEE est donc un espace de repli où le Japon peut imposer son mode de gestion des ressources. Cela lui permet aussi d'affirmer sa souveraineté, d'autant que la délimitation de la ZEE reste conflictuelle avec 3 des voisins, la Corée, la Chine et la Russie. On peut donc penser que le Japon respectera bien ses quotas de pêche à la baleine. Il faudra évidemment rester vigilant au nom de l'environnement, mais on peut se dire aussi après tout que ce n'est peut-être pas la mer à boire.